Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance, ordinaire du Conseil du 19 avril 2022. Il est 19h30. Je tiens à remercier ceux et celles qui se sont déplacés pour assister à la séance en personne. Je remercie également ceux et celles qui nous suivent en web diffusion. Au sujet de la web diffusion, je tiens à préciser que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à recevoir vos questions et à y répondre en direct, mais on espère pouvoir le faire très bientôt. Comme d'habitude, ceux qui voulaient nous faire parvenir leurs questions par courriel à l'avance ont pu le faire. Ceux qui sont dans la salle peuvent aussi le faire, soit à la première période des questions, soit à la toute fin, à la deuxième période des questions. Je rappelle que pour poser une question, il n'est plus nécessaire de préciser votre adresse personnelle, mais simplement votre nom et le district dans lequel vous habitez. Je prendrai un instant pour confirmer les présences de, à ma gauche, Denis Girard, conseiller du district de la Briqueterie. Présent. Sylvie Major, conseillère du district de la Clairière. Présente. Julie Simoneau, conseillère du district de la Magdeleine. Présente. Paul Fontaine, conseillère du district de la Bataille. Bonsoir. Karine Laroche, conseillère du district du Vieux-La Prairie. Présente. Oups, Vincent, excusez-moi, j'ai oublié Vincent Noël, conseiller de la milice. Pardon. Et finalement, mais non le moindre, Patrick Dion, du district du Christ-Roi. Présent. Je souligne la présence de notre directrice générale, Nathalie Leclerc, et de notre directrice du service du greffe, Maître Karine Patton. Sur ce, avant de débuter la séance, Maître Patton, pouvez-vous confirmer que nous avons quorum? Je confirme, Monsieur le Président, là, nous avons quorum. Merci beaucoup, Maître Patton. Alors, nous allons donc passer à la première période des questions. Madame Leclerc, avons-nous reçu des questions par courriel? Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Pardon. Donc, la première question est de Monsieur Jean-Sébastien Robillard, qui va comme suit. Quelle est la position de la Ville de la Prairie concernant la nuisance sonore créée par la circulation grandissante de la 1532 sur les maisons qui bordent l'autoroute? Alors, merci pour la question, Monsieur Robillard. Alors, tout d'abord, la Ville de la Prairie, évidemment, est bien consciente que le bruit qui provient de la 132 constitue une nuisance sonore importante. La Ville a déjà eu des discussions dans le passé avec le MTQ à ce sujet. On nous dit qu'au-delà de la question des coûts et du partage des coûts, il a aussi été question du type d'écran sonore qui pourrait être utilisé, des murs en béton, en verre ou en végétaux. Chaque type d'écran a ses avantages et ses défauts. Mais ce qui nous inquiète le plus à ce stade-ci, c'est la question du meulage qui est prévu sur la 132. Alors, vous savez peut-être que suite au carambolage qu'il y a eu il y a environ 2 ans, le MTQ a déterminé que la solution consisterait à meuler, c'est-à-dire à faire des stries dans le béton sur la 132. Ces travaux sont prévus pour l'automne 2022 et la Ville s'inquiète de l'effet de ce meulage au niveau sonore et craint que le problème du bruit ne va que s'accentuer avec ça. Donc, à notre demande, le MTQ a accepté de tenir une soirée d'information publique à ce sujet. La date reste à déterminer, mais dès qu'elle sera confirmée, la Ville vous en fera part. Et je pense que ce sera le meilleur moment pour explorer les différentes solutions à envisager à ce moment-là. Est-ce que je pourrais me permettre une sous-question, juste par rapport à la situation? Je connais très bien l'historique. Votre nom? Mon nom est Jean-Sébastien Robillard, c'est moi qui ai posé la question. Ah, OK, bon. Si vous me permettez, j'avais préparé un petit texte de présentation, mais je n'avais pas compris le fonctionnement, mais c'est pas grave. Je vois que le dossier est déjà... Monsieur Robillard, il faudrait vous avancer au micro, d'accord, parfait. Merci. Alors, est-ce que... Moi, j'ai fait partie des citoyens, c'est-à-dire, je n'étais pas dans le comité, mon beau-père en faisait partie, M. Robert Benoît, ancien conseiller municipal, que vous connaissez probablement tous. À l'époque, lorsqu'il y avait eu la première session d'information pour les travaux qui s'en venaient, lorsqu'on nous a annoncé 3 choses principales. La nouvelle configuration de l'autoroute, qui allait être plus large, donc plus près des maisons, le béton stridé qui allait être plus bruyant, et la hauteur qui était surélevée, qui allait propager le son un peu plus. Lors de la rencontre d'information, il y avait une experte en acoustique du ministère qui était là, et un citoyen lui avait posé la question principale. Quel va être le bruit? Cette experte-là nous avait dit de 3 à 5 dB. Ça serait insignifiant. Je travaille dans le domaine du spectacle et événementiel depuis 30 ans. Je connais le son, je deal le son. J'ai même fait partie des gens qui ont dealé Hochelaga versus Saint-Lambert.
Et 3 à 5 dB, le son, ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Ce qu'elle venait de nous annoncer, c'est que ça allait doubler, même tripler le son. Et je vous confirme que depuis, ça a été le cas. Ma demande principale, avant qu'on se ramasse devant le ministère des Transports, qui va nous arriver avec les mêmes discussions, les mêmes... nous rassurer, je pense qu'il y a une politique qui existe au ministère des Transports. Il y a maintenant des études de l'INSPQ. Vous regarderez l'étude 2048 et l'étude 2050 qui démontrent ce qu'on ne savait pas à l'époque, les effets du bruit sur la santé des gens, sur la santé et le psychosocial. L'INSPQ suggère 3 choses pour commencer avant toute discussion. Une étude sur les effets du son, que le MTQ propose de faire à la demande des municipalités. Il suffit qu'il y ait 30 maisons dans un kilomètre linéaire qui peuvent être affectées et 10 maisons qui sont clairement affectées dans cette zone-là pour qu'ils puissent avoir intervention ensuite. Mais c'est la première étape. Il faut avoir un instantané de la chose et savoir c'est quoi le vrai bruit que l'on a, qui est reçu. Il y a une étude qui a été faite en 2015 par la firme WSP à Candiac sur les effets du bruit à la demande du MTQ, qui a démontré qu'il y avait certains problèmes sur la 15 entre Jean-Lemans et Montcalm. Cette autoroute-là n'est pas surélevée, n'est pas en béton stridé, est moins près des résidences. Donc, c'est sûr qu'ici, le bruit est plus fort. Et s'il y a des problèmes là-bas, c'est clair qu'il y en a ici. En ayant un instantané clair, on saurait de quoi on parle. Et quand on va nous dire, oui, mais ça va augmenter un petit peu, mais on part de où? C'est ça qu'il faut. Parce que notre autoroute, comparée à la 15 à Candiac, l'affluence est beaucoup plus forte parce qu'il y a des affluents qui rentrent depuis là. Et comme je vous disais, elle n'est pas en béton stridé. Donc, ma demande, au-delà de ça, serait, est-ce qu'on serait possible de demander, avant de faire ces rencontres-là, pour qu'on sache, parce qu'à l'époque, c'était la chose qui manquait. Il n'y avait pas d'études sur déjà ce qui était en asphalte. On savait que le béton stridé allait faire plus de bruit. On savait qu'elle allait être plus bruyante. Mais il n'y a jamais eu d'études par après. Puis il y a eu un statu quo parce que les solutions, il n'y en a pas beaucoup. Ça, on le sait tous. Le vieux La Prairie est un problème à cause de la protection du patrimoine. Et avec raison. Je pense que corriger une erreur monumentale avec une autre erreur monumentale, ce ne serait pas une solution. Il y a des solutions, mais avant tout, avant de parler de solutions, avant de parler de problèmes, je pense que ça prend un instantané. Et c'est ma demande officielle. Okay. Bien, c'est noté, M. Robillard. Puis, si vous le voulez bien, ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on aura contacté le MTQ, on pourra vous contacter. Puis, moi, je vous inviterai à venir faire un tour à l'Hôtel de Ville pour qu'on puisse avoir cette discussion-là un peu plus... Avec grand plaisir. J'avais préparé un texte. Je vous l'enverrai avec les documents que j'ai, donc l'étude de WSP et tout ça dont je vous parle. Et vous pourrez ensuite... c'est le début, je pense qu'il faut travailler ensemble et trouver des solutions. Merci. Merci, M. Robillard. Oh. Est-ce qu'il y a d'autres questions à cette première période des questions? Oui, allez-y. Sylvain Plourde, district de la Magdeleine. J'aimerais juste savoir... Bonjour, bonsoir. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il y en est pour le développement qui va se produire au niveau de l'ancien golfe de la Prairie. Je sais que j'ai vu quelques panneaux là-bas où on peut-être prévoit construire d'autres condos. J'aimerais juste savoir si on prévoit construire un autre immense village de condos dans ce qui était l'ancien golfe de la Prairie. Pour répondre à cette question-là, M. Plourde, vous savez que ce terrain-là a été vendu aux alentours de 2013-2014. Il y a eu plusieurs consultations publiques. Et donc, la compagnie La Prairie sur le parc prévoit construire entre 2400 ou 2800 unités d'habitation à l'ancien golfe. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un moratoire qui s'applique à l'ensemble de la municipalité. La municipalité est en train de faire des études au niveau de la capacité du réseau sanitaire. Et ce qui fait que pour le moment, tout est à l'arrêt jusqu'à ce qu'on reçoive les résultats de ces études. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. On attend les résultats des études techniques pour voir la capacité du réseau sanitaire à supporter des projets comme celui de La Prairie sur le parc. Un tel rapport prend combien de temps à produire? Est-ce que c'est... Je n'ai pas la réponse à ça, malheureusement. Il faut laisser les services techniques prendre le temps qu'ils auront à prendre pour s'assurer que nos décisions soient basées sur les données les plus précises possibles. Merci. De rien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc passer
à l'ordre du jour. Et donc, au point 2.1, à l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, je vais le proposer, Monsieur le Président. Donc, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. Au 2.2, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 15 mars 2022 et la séance extraordinaire du 18 mars 2022. Pardon. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose d'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2022 à 19h30, ainsi que celui de la séance extraordinaire du 18 mars 2022 à 8h. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Excusez. Merci, Mme Cipollot. Ça fait plaisir. Au 2.3, appui financier et demandes diverses pour une demande de soutien financier de la troupe de théâtre Optimiste. Un proposeur? Oui, je vais le proposer, Monsieur le Président. Attendu la demande de soutien financier de la troupe de théâtre Optimiste, attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, la troupe de théâtre Optimiste est un organisme accrédité et qu'à ce titre, elle peut soumettre une demande de soutien financier pour ses activités spéciales. Je propose donc d'accorder une aide financière de 250 $, incluant l'achat de 8 billets pour les conseillers qui voudront bien y assister. Dans le cadre de la pièce « Une poussière dans le moteur » qui sera présentée au Théâtre du Vieux-la-Prairie en mai et juin prochain. Je vais l'appuyer. Merci. Toujours dans le 2.3, une demande de soutien financier du Cœur de la Prairie. Quelqu'un pour le proposer? Je vais le proposer. Attendu la demande de soutien financier du Cœur classique de la Prairie, attendu qu'en version de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un organisme accrédité pour une activité spéciale. Attendu la possibilité pour les organismes accrédités de la Ville d'obtenir un soutien financier en raison de la pandémie, soit une somme minimale de 500 $ à laquelle s'additionne 1 $ par membre résident de la Prairie. Je propose d'accorder une aide financière de 1 009 $ au Cœur classique de la Prairie afin de soutenir l'organisme suite à la pandémie et afin de contribuer à l'organisation du concert qu'il organise et qui se tiendra le 17 juin prochain à l'Église de la Nativité de la Sainte Vierge. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Toujours dans le 2.3, une demande de soutien financier de la Société d'histoire de la Prairie de la Magdeleine pour son activité de vente de livres usagés. Je vais le proposer, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Société d'histoire de la Prairie de la Magdeleine, SHLM, organise une vente de livres usagés, attendu la demande de soutien financier de la SHLM en lien avec cet événement, attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à un organisme accrédité pour une activité spéciale, je propose d'octroyer une réduction de 500 $ sur la location de salles pour la tenue de l'activité de vente de livres usagés de la Société d'histoire de la Prairie de la Magdeleine, laquelle aura lieu entre le 29 septembre et le 2 octobre prochain au Centre multifonctionnel Guy Dupré. Je vais l'appuyer. Merci. Toujours dans le 2.3, une demande de soutien financier de l'Association du hockey mineur de la Prairie. Qui le propose? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que l'Association de hockey mineur de la Prairie prépare son album de fin de saison 2021-22, lequel sera remis aux quelques 400 jeunes hockeyeurs et entraîneurs de la Prairie, attendu qu'il importe pour la Ville de contribuer à cette création, je propose d'octroyer un soutien financier de 375 $ à l'Association de hockey mineur de la Prairie afin de contribuer aux frais engendrés pour la préparation de son album de fin de saison 2021-2022. Je vais l'appuyer. Merci. Encore dans le 2.3, une demande de soutien financier du Club de photo de la Prairie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu la demande de soutien financier du Club photo de la Prairie en lien avec les frais d'inscription à divers concours auxquels s'inscrira le club au cours de l'année 2022, attendu qu'il importe pour la Ville de soutenir cet organisme, je propose d'accorder une aide financière de 200 $ au Club photo de la Prairie afin de contribuer aux frais d'inscription à divers concours au cours de l'année 2022. Je vais l'appuyer. Merci. Je le propose. Oui, je vais le proposer. Donc, attendu que la Fondation Jean de Lamennais organise, à titre d'activité de financement, son 15e souper bénéfice au homard le 26 mai prochain, attendu qu'il importe que la Ville soit représentée lors de cette activité,
Je propose d'autoriser l'achat de 2 billets au coût unitaire de 150 pour la 15e édition du souper bénéfice aux morts organisé au profit de la Fondation Jean de Lamennais, qui se tiendra le 26 mai prochain. Merci. 2.4, dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale. C'est un dépôt. Maître Patton. Ce sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Au 2.5, la nomination d'un maire suppléant. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu qu'à l'absence du maire, le maire suppléant agira, entre autres, comme représentant de la Ville à la MRC de Roussillon, à la Régie intermunicipale de police Roussillon, et à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Je propose de nommer le conseiller Denis Girard pour agir à titre de maire suppléant à compter du 17 mai 2022 pour une durée de 6 mois. Je vais l'appuyer. Mitter, vous avez toutes les raisons d'être très fier de votre papa. Au point 2.6, un partenariat avec Transplant Québec. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Alors, attendu que la Semaine nationale du don d'organes et de tissus a lieu annuellement et qu'elle se tiendra cette année du 24 au 30 avril 2022, attendu que cette Semaine nationale a pour but de sensibiliser la population et inciter les citoyens à signifier leur consentement au don d'organes et de tissus, geste de grande solidarité sociale et permettant de sauver des vies, attendu que la Ville de la Prairie déploie, et ce depuis plusieurs années, le drapeau à l'effigie du don d'organes lors de la Semaine nationale, à titre d'appui à Transplant Québec, ainsi que pour sensibiliser sa population au don d'organes et de tissus, et qu'elle souhaite maintenant conclure un nouveau partenariat avec Transplant Québec afin d'assurer la continuité de cette activité. Je propose de conclure un partenariat avec Transplant Québec pour une durée de 3 ans, soit de 2023 à 2025 inclusivement, dans le but d'assurer la continuité de la participation de la Ville de la Prairie à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus et de contribuer à faire progresser collectivement l'atteinte de l'objectif de sensibilisation de l'ensemble des citoyens à signifier leur consentement au don d'organes et de tissus. Je vais l'appuyer. Merci. Le 2.7 de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Qui propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence. Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation. Je propose de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée. Je vais l'appuyer. Merci. Le 2.8, nomination des représentants citoyens au Comité de développement économique et durable. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président, mais si vous permettez, en complément à ce qui suit, j'aimerais d'abord remercier nos 24 candidats qu'on a eus. En fait, des citoyens corporatifs qui désiraient participer à ce comité. Donc, c'est beaucoup de candidats. Et puis, nous avons fait notre choix basé sur les critères, évidemment, qui étaient très importants pour nous. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on voulait, c'est avoir une variété d'entrepreneurs, c'est-à-dire dans des sphères différentes, soit des entreprises de services, manufacturiers, de détail et des restaurateurs. Donc, ça va comme suit. Attendu l'étude des différentes candidatures reçues. Je propose de nommer Mme Josée Lahaye du pub Le Passage, Mme Valérie Sauvé de Valérie Sauvé Esthétique, Mme Constanza Soria de La Vie en douceur, Mme Audrey-Camille Nkambou de Ocovision, M. François Maisonneuve de La Pincée, M. Joël Legrand, Jeux Face 4, M. Olivier Girard, Les Jardins de Brossard, M. Yvan Roy, l'Association des producteurs maraîchers du Québec et du marché des jardiniers, et finalement, M. David Bergeron de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, pour agir à titre de représentant citoyen au Comité de développement économique et durable pour une période d'1 an renouvelable à compter de ce jour. Je vais l'appuyer. Merci.
Le 2.9, confirmation de la volonté de la Ville de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux d'implantation de feux rectangulaires à clignotant rapide. Qui le propose? Je vais le proposer avec grand plaisir. Donc, attendu que le ministère des Transports du Québec prévoit réaliser les travaux d'implantation des feux rectangulaires à clignotement rapide FRCR aux intersections de la rue Saint-Paul, route 134, et de la rue Longuetin, route 134, mais seulement en 2024. Attendu que pour accélérer la mise en place des 10 feux, le ministère est ouvert à signer une entente de collaboration afin que la Ville puisse procéder à la réalisation des activités de conception et de réalisation des travaux avec l'intégralité du financement assumé par le ministère. Je propose de confirmer au ministère des Transports du Québec la volonté de la Ville de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux d'implantation des feux rectangulaires à clignotement FRCR rapide aux intersections de la rue Saint-Paul, route 134, et de la rue Longuetin, route 134, avec l'intégralité du financement assumé par le ministère. Je vais l'appuyer. Merci. 2.10, dépôt d'un rapport d'audit de la Commission municipale du Québec pour la transmission du rapport financier. C'est un dépôt Maître Patton. Il sera déposé aux archives de la Ville. Merci beaucoup. Et le 2.11, l'acceptation de compétences de la MRC de Roussillon pour la vidange des installations septiques. Qui le propose? C'est encore moi. Donc, je veux juste mentionner que ce dossier-là va être suivi de très près. Donc, attendu que la MRC de Roussillon a adopté une résolution d'intention le 23 février 2022 afin d'acquérir la compétence exclusive à l'égard de toutes les municipalités qui la composent relativement à la vidange des installations septiques, je propose que la Ville de la Prairie accepte la déclaration de compétence de la MRC de Roussillon relativement à la vidange des installations septiques, dont notamment 1. La vidange des installations septiques résidentielles de la municipalité, 2. Le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles de la municipalité. Et 3. L'adoption de la mise en application d'un règlement régional et l'octroi de tout contrat relatif à l'un ou l'autre de ces objets et pouvant être de portée générale ou particulière sur tout ou en partie du territoire régional. Très important, que la Ville de la Prairie couverte par cette déclaration de compétence pourra s'en retirer selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement numéro 83, notamment au moyen d'une résolution adoptée par son conseil, et que la Ville de la Prairie fournira à la MRC du Roussillon la liste des installations pour lesquelles elle entend déléguer sa compétence pour la vidange des dites installations. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. On passe au point 4, avis de motion adoption de règlement, le 4.1. L'adoption du règlement 1250-48, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier les usages autorisés à la zone I-504. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, le règlement 1250-48 a pour objet d'ajouter les usages suivants, lesquels ne sont actuellement pas autorisés à la grille des usages et normes en vigueur de la zone I-504. C'est dans le parc industriel. Donc, l'usage 3661, industrie du contenant de verre, 3662, industrie de produits en verre, 3663, industrie du recyclage des bouteilles en verre. Le tout afin de transformer l'usine de centre de tri et de recyclage de carton et papier située au 1400 rue de Guise en une usine de conditionnement de bouteilles et contenants de verre. Donc, je propose d'adopter le règlement 1250-48, amendant le règlement de zonage 1250 afin de modifier les usages autorisés à la zone I-504. Je vais l'appuyer. Excellent. Le 4.2, l'adoption du règlement 1488-M concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de la Prairie et remplaçant le règlement numéro 1330-M. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que le règlement numéro 1488-M a pour objet de reviser, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de la Prairie, je propose d'adopter le règlement suivant, règlement numéro 1488-M, concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de la Prairie,
et remplaçant le règlement numéro 1330-M. Je vais l'appuyer. Merci. Le 4.3, pardon, l'adoption du règlement 1251-07, amendant le règlement numéro 1251, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'abroger les dispositions relatives aux zones visées par l'exemption de l'application des articles du règlement de zonage relatif à l'aménagement de stationnement, aux entrées, aux allées d'accès, à l'aménagement de terrain, aux zones tampons et aux aires d'isolement. Qui va le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, ce règlement-là est relié au règlement 1250-47 qu'on va discuter au point 4.5, puis affecte la zone qui est en jaune sur l'écran. Donc, le règlement a pour objet d'abroger les dispositions relatives aux mesures d'exemption permettant de déroger à certaines dispositions du règlement de zonage par le biais d'un PIIA, afin de permettre une meilleure applicabilité de ce règlement. Donc, je propose d'adopter le règlement 1251-07, amendant le règlement 1251 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'abroger les dispositions relatives aux zones visées par l'exemption de l'application des articles du règlement de zonage relatif à l'aménagement de stationnement, aux entrées, aux allées d'accès, à l'aménagement de terrain, aux zones tampons et aux aires d'isolement. Je vais l'appuyer. Merci. Le 4.4, l'adoption du règlement 1016-2-RIP, modifiant le règlement 1016-RIP relatif aux animaux. Quelqu'un pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que le règlement numéro 1016-2-RIP a pour objet de retirer 2 parcs canins, soit ceux situés dans le district de la Clairière et de la Briqueterie, je propose d'adopter le règlement numéro 1016-2-RIP, modifiant le règlement 1016-RIP relatif aux animaux. Je vais l'appuyer. Je demanderai le vote sur cette question, s'il vous plaît. Pour ma part, je trouve que si on va en consultation publique pour faire des nouveaux parcs à chiens, trouver des nouveaux endroits pour mettre des parcs à chiens, je trouve qu'on démantèle facilement ceux qu'on a déjà de fait. Donc, je pense qu'on aurait besoin d'une consultation publique pour savoir si les gens veulent vraiment de parc à chiens ou non, et non pas juste 1 ou 2 résidents qui est autour, qui décident qui n'en veut pas. Donc, pour cette raison, moi, je vais voter contre. Alors, puisque M. Dion demande le vote, on va donc procéder. On va procéder à ma gauche. M. Girard, vous votez pour ou contre le démantèlement des parcs à chiens? Pour. Madame Major, est-ce que vous votez pour ou contre le démantèlement des parcs à chiens? Pour. Madame Simoneau, est-ce que vous votez pour ou contre le démantèlement des parcs à chiens? Je vote pour. Madame Fontaine, est-ce que vous votez pour ou contre le démantèlement des parcs à chiens? Je vote contre. Monsieur Noël, est-ce que vous votez pour ou contre le démantèlement des parcs à chiens? Je vote pour. Madame Laroche, est-ce que vous votez pour ou contre le démantèlement des parcs à chiens? Je vote pour. Et Monsieur Dion, vous votez contre? Je voulais juste ajouter qu'on ne fera pas l'histoire pour celui de la briqueterie, mais je parlais particulièrement de l'autre à la Clairière. D'accord. Alors, merci, M. Dion. Alors, étant donné que M. Dion a demandé le vote, que 5 personnes ont voté pour le démantèlement des parcs à chiens et que 2 personnes ont voté contre, je déclare donc que le règlement 1216-2-RIP, modifiant le règlement 1016-RIP relatif aux animaux, est adopté. On va donc passer au point suivant, le 4.5, l'adoption du projet de règlement 1250-47, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la grille des usages et normes des zones H021, C022, H023, H024, P025, H026, H027, C029, C030, C032, H037, H041, C042, H044, H048, H049, C050, H616, C613, H710 et H714. Quelqu'un pour le proposer?
Oui, je vais le faire. Donc, pendant que je nomme les lettres, je vous mets au défi de les trouver sur le tableau jaune pour occuper votre temps. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement 1250-47, amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la grille des usages et normes des zones H021, C022, H023, H024, P025, H026, H027, C029, C030, C032, H037, H041, C042, H044, H048, H049, C050, H611, C613, H710 et H714. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 4.6, présentation et dépôt du projet de règlement 1489-E, décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 pour la réfection de la station sanitaire Laclérière 3 et le remplacement de 4 automates de contrôle. Est-ce que... c'est un dépôt tout simplement? C'est une présentation. Ah, est-ce que... Oui. Pardon. Je m'en occupe. Okay. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser le Conseil à procéder à la réfection de la station sanitaire Clairière 3 au remplacement de 4 automates de contrôle, soit celui des stations sanitaires Jacques-Martin, Pompidou et Sainte-Rose, et celui de la station pluviale Samuel de Champlain. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent projet de règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 720 000 sur une période de 20 ans. Pour pouvoir aux sommes ci-haut mentionnées, aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera affecté annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité. Merci, M. Dion. Le 4.7, un avis de motion 2022-13 par rapport au règlement 1489-E, décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 pour la réfection de la station sanitaire Laclérière 3 et le remplacement de 4 automates de contrôle. Quelqu'un pour présenter l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement 1489-E décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 pour la réfection de la station sanitaire Clairière 3 et le remplacement de 4 automates de contrôle. Merci. Le 4.8, la présentation et le dépôt du projet de règlement 1490-M de contrôle intérimaire de la ville de La Prairie. Excusez-moi, Monsieur le Président, juste avant qu'on procède, j'ai des intérêts dans ce dossier, je dois donc me retirer. D'accord. Merci, M. Girard. Donc, à 20h03, M. Girard sort de la salle. Ce sera consigné également au procès-verbal. Merci. Alors, qui va proposer le dépôt du projet de règlement? Je vais le faire, Monsieur le Président. Ce projet de règlement a pour objet d'interdire certaines activités de développement susceptibles d'engendrer une augmentation de rejets dans le réseau d'égouts sanitaires de la Ville. Sous réserve de certaines exceptions, ce règlement énonce les prohibitions suivantes. L'ouverture et le prolongement de nouvelles rues, les projets résidentiels dont l'effet est d'ajouter un ou plusieurs logements, la construction, l'agrandissement, la rénovation, la conversion ou le remplacement d'un usage à l'intérieur d'un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel et dont l'effet est d'augmenter les rejets d'eau usée dans le réseau d'égouts de la Ville. Merci. Le 4.9, un avis de motion 2022-14 par rapport au règlement 1490-M de contrôle intérimaire de la Ville de La Prairie. Quelqu'un pour le présenter? Je vais le faire, Monsieur le Président. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro 1490M de contrôle intérimaire de la Ville de La Prairie. Merci. Le 4 points. Il est 20h04, là, on peut... Ah oui, c'est vrai. Je prie si je peux pas sortir. Alors, 20h05, à ma montre, M. Girard est de retour parmi nous.
Excellent. Et avec M. Girard, on peut donc passer au 4.10, l'ajout de signalisation sur la piste cyclable sur le chemin Saint-José et la rue du Monarque. Un proposeur? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, je propose d'ajouter la signalisation suivante aux endroits ci-dessous mentionnés. Un panneau d'arrêt sur la piste cyclable de chemin Saint-José à l'intersection de la rue Samuel de Champlain en direction de Candiac et des panneaux d'interdiction de stationnement du côté nord-est de la rue du Monarque d'une longueur approximative de 30 mètres devant le parc des Cigales. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le point 5, l'octroi de contrat. Le 5.1, octroi d'un contrat pour le curage des égouts et le nettoyage des puiseurs. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour le curage des égouts et le nettoyage des puiseurs pour 1 an à compter de son adjudication, avec la possibilité de reconduire le contrat annuellement pour 4 années additionnelles. Attendu que 3 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Donc, Beauregard Environnement Limité, prix pour l'année 1, 103 862,84. Prix total, incluant les années optionnelles et taxes, 549 193,55. Ortec Environnement Services Incorporé, le prix pour l'année 1 est 104 562,52. Le prix pour les années additionnelles incluant taxes, 559 557,25. Pour la compagnie 9363-9888 Québec Inc., Sanivac Montréal, le prix pour l'année 1 serait 195 843,25 et pour les années optionnelles, au total, 1 039 331,23. Attendu que l'estimé pour ce contrat pour 5 ans était de 350 000, je propose d'octroyer le contrat pour le curage des égouts et le nettoyage des puiseurs pour 1 an à compter de son adjudication au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement Limité, au prix unitaire soumissionné pour un total de 103 862,84, taxes incluses, selon les quantités estimées au devis. Les documents d'appel d'offres TPAO-2022-05, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à se prévaloir de l'option de renouvellement pour les 4 années additionnelles, le cas échéant. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 5.2, l'octroi d'un contrat pour la plantation d'arbres en 2022. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix avec mise en concurrence auprès de 6 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour la plantation d'arbres en 2022, attendu que 3 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Paysagiste Rive-Sud Limité, le montant incluant les taxes 75 697,24. Entreprise JF Fauché Incorporée, 80 729,70. Et Pépinière Jardin 2000 Incorporé, 99 597,09. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 100 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour la plantation d'arbres en 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Paysagiste Rive-Sud Limité, au prix unitaire soumissionné pour un total de 75 697,24 selon les quantités estimées au devis. La demande de prix TP-22-104, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. D'autoriser aussi le directeur de service des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci. Le 5.3, l'octroi d'un contrat pour la réparation et l'engazonnement des espaces verts. Qui le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la réparation et l'engazonnement des espaces verts pour 1 an à compter de son adjudication avec la possibilité de reconduire le contrat annuellement pour 2 années additionnelles, attendu que le seul soumissionnaire est le suivant, Paysagiste Rive-Sud Limité, prix pour l'année 1, 65 420,78, prix total incluant les années optionnelles et taxes, 188 875,18.
Attendu que l'estimé pour ce contrat pour 3 ans était de 150 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour la réparation et l'engazonnement des espaces verts pour 1 an à compter de son adjudication au plus bas soumissionnaire conforme, soit Paysagiste Rive-Sud Limité, au prix unitaire soumissionné pour un total de 65 420,78 $, taxes incluses, selon les quantités estimées au devis. Les documents d'appel d'offres TPAO-2022-01, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à se prévaloir de l'option de renouvellement pour les 2 années additionnelles, le cas échéant, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci. Le 5.4, l'octroi d'un contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc. Je vais le faire, Monsieur le Président. Excusez. Enthousiaste. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix avec mise en concurrence auprès de 3 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour 1 an, à compter de son adjudication, avec la possibilité de reconduire le contrat annuellement pour 2 années additionnelles, attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Le premier, Hydraspec Inc., le prix pour la première année, 13 589,82 $. Le prix incluant les années optionnelles et les taxes, 40 769,46 $. Deuxième soumissionnaire, Simo Management Inc., prix pour l'année 1, 16 954,52 $. Prix total, 58 480,38 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat pour 3 ans était de 70 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour 1 an, à compter de son adjudication au plus bas soumissionnaire conforme, soit Hydraspec Inc., au prix unitaire soumissionné, pour un total de 13 589,82 $, taxes incluses, selon les quantités estimées au devis. La demande de prix TP 2208, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à se prévaloir de l'option de renouvellement pour les 2 années additionnelles, le cas échéant, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci. On passe donc au point 5.5, l'octroi d'un contrat pour l'entretien des terrains sportifs. Qui le propose? Oui, je vais le faire. Donc, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour l'entretien des terrains sportifs pour 1 an à compter de son adjudication avec la possibilité de reconduire le contrat annuellement pour 4 années additionnelles, attendu que 2 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Pelouse Santé Incorporée, prix pour l'année 1, 41 593,56 $. Prix total incluant les années optionnelles et taxes, 220 808,71 $. Paysagiste Rive-Sud Limité, 77 483,95 $. Prix total incluant les années d'option et les taxes, 393 001,46 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat pour 5 ans était de 200 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour l'entretien des terrains sportifs pour 1 an à compter de son adjudication au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pelouse Santé Incorporée au prix unitaire soumissionné, pour un total de 41 593,56 $, taxes incluses, selon les quantités prévues au devis. Les documents d'appel d'offres TPAP-2022-02, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties, par la voix, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à se prévaloir de l'option de renouvellement pour les 4 années additionnelles, le cas échéant, et d'autoriser le directeur au service des travaux publics ou son représentant à signer le contrat ainsi que tous les documents s'y afférents. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 5.6, l'octroi d'un contrat de service professionnel pour le... je recommence. L'octroi d'un contrat de service professionnel pour le contrôle de la qualité des travaux 2022. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de qualité des travaux en 2022,
Attendu que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points. Attendu que 4 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Premier soumissionnaire arrivant au premier rang, FX Innov Inc., montant incluant les taxes, 138 107,97 $. Deuxième rang, groupe ABS Inc., montant 141 511,23 $. Au troisième rang, Solmatec Inc., au montant de 146 644,98 $. Au quatrième rang, SNC Lavalin Inc., au montant de 203 333,29 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 175 000 $, je propose d'octroyer le mandat de service professionnel pour le contrôle qualité des travaux en 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit FX Innov Inc., au prix unitaire soumissionné, pour un total de 138 107,97 $, taxes incluses selon les quantités estimées au devis. Les documents d'appel d'offres Génie 2022-01, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 5.7, l'octroi d'un contrat pour la réfection des trottoirs et bordures. Qui le propose? Je vais y aller, M. le Président. Donc, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres public des soumissions pour la réfection de trottoirs et de bordures, attendu que 6 soumissions ont été reçues et que les 3 plus bas soumissionnaires sont les suivants. Donc, Eurovia Québec Construction Inc., pour un montant incluant les taxes de 128 765,62 $. Construction G3 Inc., pour un montant incluant les taxes de 147 168 $. Kojalac Inc., pour un montant incluant les taxes de 152 667,77 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 150 000 $, je propose d'octroyer le contrat pour réfection des trottoirs et des bordures au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc., au prix forfaitaire soumissionné, soit 128 765,62 $, taxes incluses. Les documents d'appel d'offres Génie-2022-02, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant d'octroyer le contrat, de signer le contrat ainsi que tous les documents y afférents. Je vais l'appuyer. Merci. Et le 5.8 pour les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville de la Prairie a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Attendu que la Ville désire se joindre à ce regroupement. Attendu que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022. Je propose que la Ville de la Prairie confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que la Ville s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Je vais l'appuyer. Merci. On passe au point 7, Finances et services administratifs. Le 7.1, l'approbation d'une liste de comptes et salaires. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 2 381 083,36 $ pour les activités financières, de 339 486,84 $ pour les activités d'investissement et de 1 022 649,14 $ pour les salaires.
Je vais l'appuyer. Merci. Le point 9, les greffes et affaires juridiques. Le 9.1, un ajustement d'assurance pour le portefeuille d'assurance bloc A. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu la résolution numéro 2021-12-372 relativement au renouvellement du portefeuille d'assurance de la Ville pour l'assurance de dommages aux biens, bris d'équipement, délits et automobiles. Attendu qu'après analyse, l'assureur a émis un ajustement au montant de 9 459 et 2 sous, taxes incluses. Je propose d'autoriser le paiement à Beneva par la capitale d'une somme de 9 459 et 2 sous pour l'ajustement émis en lien avec l'assurance dommages aux biens, bris d'équipement et délits. Je vais l'appuyer. Merci. Le point 10, loisirs, culture et bibliothèque. Au 10.1, on a l'approbation du bilan de 2021 du plan d'action 2021-2022 concernant les personnes handicapées. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que la Ville de la Prairie doit soumettre un bilan du plan d'action 2021-2022 concernant les personnes handicapées à l'OPHQ. Attendu que ce bilan fait état des actions qui ont été réalisées en 2021. Je propose d'approuver le bilan 2021 du plan d'action municipal concernant les personnes handicapées 2021-2022, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. Le 10.2, c'est pour le tarif de la carte privilège pour les joueurs de Candiac et de Saint-Constant de l'association de football Les Diablos de la Prairie. Qui le propose? Oui, je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que les joueurs de l'Association de football Les Diablos de la Prairie proviennent de plusieurs villes, attendu que les joueurs doivent se procurer la carte privilège de la Ville de la Prairie pour s'inscrire, attendu que la carte privilège est au coût de 50 $ annuellement pour les non-résidents, attendu que les villes de Candiac et de Saint-Constant soutiennent l'Association de football Les Diablos de la Prairie en lui offrant des services comme le prêt de terrains sportifs, je propose d'octroyer pour les jeunes de 17 ans et moins provenant des villes de Candiac et de Saint-Constant qui s'inscrivent auprès de l'Association de football Les Diablos de la Prairie le même tarif pour la carte privilège que celui offert aux jeunes de la Prairie, soit de 15 $ pour une période de 2 ans. Quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci. On passe au point 11 des ressources humaines. Le 11.1, la modification du titre de poste de chef inspecteur au service de l'urbanisme et embauche. Qui propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que le poste de chef inspecteur au service de l'urbanisme sera vacant en août prochain, je propose de modifier le titre de poste. Je propose de modifier le titre du poste de chef inspecteur pour chef de secteur permis et inspection au service de l'urbanisme. D'embaucher M. Luc Bossé à titre de chef de secteur permis et inspection, selon les conditions suivantes. Le supérieur immédiat sera le directeur du service de l'urbanisme. La date prévue d'entrée en fonction, le ou vers le 20 avril 2022, et il sera soumis à une période d'essai de 6 mois. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.2, l'embauche d'un chef mécanicien au service des travaux publics. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que le poste de chef mécanicien au service des travaux publics sera vacant à compter du début du mois de juin prochain, je propose d'embaucher M. Paul Chrétien à titre de chef mécanicien au service des travaux publics. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 2 mai 2022 et il sera soumis à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.3, l'embauche d'un conseiller en urbanisme au service de l'urbanisme. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que le poste de conseillère en urbanisme au service de l'urbanisme est vacant depuis le 11 mars 2022, je propose d'embaucher Mme Julie Rivard au poste de conseillère en urbanisme au service de l'urbanisme. La date d'entrée en fonction est le ou vers le 9 mai 2022 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrable à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 11.4, l'embauche d'une inspectrice en bâtiment au service de l'urbanisme. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président.
Attendu qu'un poste d'inspectrice en bâtiment au service de l'urbanisme est vacant depuis le 21 mars dernier, je propose d'embaucher Mme Mireille Duchesneau au poste d'inspectrice en bâtiment au service de l'urbanisme. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 20 avril 2022 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.5, l'embauche d'une horticultrice saisonnière au service des travaux publics. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'un poste de journalier surnuméraire au service des travaux publics est vacant depuis le 24 novembre 2021, attendu qu'il a été convenu de convertir ce poste en un poste saisonnier en horticulture, je propose d'embaucher Mme Sylvie Boutin à titre d'horticultrice saisonnière au service des travaux publics. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 20 avril 2022 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Excellent, merci. Le 11.6, l'embauche d'une horticultrice saisonnière au service des travaux publics. Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'un poste saisonnier en horticulture au service des travaux publics est vacant depuis le 14 mars 2022, je propose d'embaucher Mme Justine Héroux à titre d'horticultrice saisonnière au service des travaux publics. La date prévue d'entrée en fonction est le ou vers le 20 avril 2022 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. Le 11.7, la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence d'une secrétaire au service du génie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que Mme Sarah Grayton a été embauchée à titre de secrétaire au service du génie en vertu de la résolution portant le numéro 2021-11-343 adoptée le 23 novembre 2021. Attendu qu'elle était soumise à une période d'essai se terminant le ou vers le 6 avril 2022. Je propose d'accorder à Mme Sarah Grayton le statut d'employée permanente au poste de secrétaire au service du génie, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 11.8, la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence d'une agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. Qui le propose? Oui, je vais le faire. Donc, attendu que Mme France Bossé a été embauchée à titre d'agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques en vertu de la résolution portant le numéro 2021-07-221, adoptée le 5 juillet 2021, attendu qu'elle était soumise à une période d'essai se terminant le ou vers le 21 mars 2021, je propose d'accorder à Mme France Bossé le statut d'employée permanente au poste d'agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Le 11.9, la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence d'une agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. Une autre, qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le maire. Donc, attendu que Mme Stéphanie Jublot a été embauchée à titre d'agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques en vertu de la résolution portant le numéro 2021-12-375 adopté le 6 décembre 2021, attendu qu'elle était soumise à une période d'essai se terminant le ou vers le 11 avril 2022, je propose d'accorder à Mme Stéphanie Jublot le statut d'employée permanente au poste d'agente à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Excellent, merci. Et finalement, le 11.10, la fin de la période d'essai et l'obtention de la permanence d'un opérateur à l'usine de filtration et assistant aux ouvrages de pompage au service du génie. Qui le propose? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu que M. Hugo Côté a été embauché à titre d'opérateur à l'usine de filtration et assistant aux ouvrages de pompage au service du génie, attendu qu'il était soumis à une période d'essai se terminant le ou vers le 14 avril 2022, je propose d'accorder à M. Hugo Côté le statut d'employé permanent au poste d'opérateur à l'usine de filtration et assistant aux ouvrages de pompage au service du génie, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci.
Au point 13, les travaux publics. Le 13.1, le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le Comité de circulation et de mobilité active le 9 mars 2022. Maître Patton. Il sera déposé aux archives de la Ville, Monsieur le Président. Merci. Le 13.2, la recommandation du Comité de circulation et de mobilité active suite à la réunion du 9 mars 2022. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Je propose d'approuver les recommandations du Comité de circulation et de mobilité active suite à sa réunion du 9 mars 2022, sous réserve de l'adoption des résolutions du Conseil municipal nécessaires dans les cas applicables. Je vais l'appuyer. Merci. Le 13.3, la nomination des représentants citoyens à la Commission de l'environnement, des parcs et des espaces verts. Qui pour le proposer? Je vais le faire avec plaisir, Monsieur le Président. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les citoyens et les citoyennes qui ont posé leur candidature. Nous avons reçu 10 candidatures et parmi celles-ci, nous en avons retenu 4. Alors, attendu l'étude des différentes candidatures reçues, je propose de nommer M. Alain Branchot, M. Frédéric Burton, Mme Nora Bénis et M. Paul Deslières pour agir à titre de représentants citoyens à la Commission de l'environnement, des parcs et des espaces verts pour une période d'1 an, renouvelable à compter de ce jour. Quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Merci. On passe au point 14, urbanisme et aménagement du territoire. Le 14.1, le dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le Comité consultatif d'urbanisme le 16 mars 2022. C'est un dépôt. Il sera déposé aux archives de la municipalité, Monsieur le Président. Merci, Maître Patton. Le 14.3, PIA. Des demandes de PIA au Comité consultatif d'urbanisme suite à la séance du 16 mars 2022. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251, attendu que les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 16 mars 2022. Donc, on a à l'adresse 822 boulevard Tachereau l'entreprise À la Source, qui a un projet d'affichage commercial qu'on peut voir à l'écran. Donc, le nouveau projet est au centre, puis l'affichage existant est à la droite. Donc, la recommandation du CCU pour ce projet, c'est le 2022-019. On a aussi au 193 à 199 rue Saint-Georges un projet de construction accessoire. Donc, la modification du balcon, en fait, le retrait du toit puis la modification du balcon là, pour l'allonger. Et c'est la recommandation du CCU 2022-021. Donc, je propose d'approuver les demandes submentionnées, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Le 14.4, la nomination de 2 nouveaux représentants citoyens et le renouvellement de 4 représentants citoyens au Comité consultatif d'urbanisme. Qui pour le proposer? Je vais le faire, Monsieur le Président. Donc, avant d'aller de l'avant avec ça, j'aimerais remercier les membres du Comité consultatif d'urbanisme qui ont laissé le comité dans les derniers mois. Donc, Mme Jeanne Caron et M. Pierre Bonneterre pour leur contribution au CCU. J'aimerais aussi remercier les 4 autres membres qui vont être renouvelés, dont le mandat va être renouvelé ce soir. Donc, Mme France Boisclair, M. Jean-Marc Caron, M. Éric Cyr, M. Manuel Tavares pour leur grand support dans les activités du CCU. Donc, attendu que suite à la démission de 2 membres contribuables résidents de la Ville, il y a lieu de nommer 2 nouveaux représentants citoyens au Comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de renouveler le mandat de certains membres contribuables, attendu l'étude des différentes candidatures reçues. Donc, on a reçu 12 candidatures pour 12 ou 13 pour les 2 postes qu'on avait à combler. Je propose de nommer Mme Sarah Gelatli et M. Nicolas Beauregard pour agir à titre de représentants citoyens au Comité consultatif d'urbanisme pour un mandat d'1 an renouvelable à compter de ce jour. Je propose aussi de renouveler le mandat des représentants citoyens suivants comme donc M. Manuel Tavares pour une période d'1 an à compter de ce jour,
Mme France Boisclair, M. Jean-Marc Caron et M. Éric Cyr pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Alors, au point 15, Varia, nous n'avons rien. Le point 16, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que des membres veulent s'exprimer? Oui, s'il vous plaît. Oui, M. Dion, allez-y. Je voulais juste dire que vendredi, le 29 avril, dans le cadre des séries intimes du vendredi, au Théâtre du Vieux-la-Prairie, on présente le trio de jazz électropop MISC. C'est le dernier spectacle de la saison d'hiver. Ensuite de ça, vous pouvez acheter des billets en cliquant l'onglet « Activités » dans le site de la ville de la Prairie. Et après ça, le théâtre prend une pause pour laisser la place à le Club Optimiste qui présente sa pièce « Une poussière dans le moteur » du 6 mai au 11 juin. Donc, vous pouvez réserver sur le groupe Facebook de la troupe de théâtre Optimiste ou en écrivant à troupeoptimiste@hotmail.com. Si vous êtes encore en soif de culture, bien, il y a beaucoup d'expositions au théâtre, pas au théâtre, mais au Centre Guy Dupré, dont Denis Goulet, qui utilise l'influence d'artistes renommés pour créer des photographies qui se rapprochent des œuvres originales. Il y a les Prismar, qui ont leur collection qui est là. Et il y a une exposition derrière le Centre Guy Dupré, qui est Zoé Boivin, dans la série Oasis. Donc, amusez-vous bien. Merci, M. Dion. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui désirent s'exprimer? Oui. Je vais juste ajouter que par rapport au règlement de contrôle intérimaire, que pour l'instant, je ne suis pas vraiment d'accord avec la façon que c'est monté. Je le trouve très restrictif, donc je m'attends à ce qu'avant qu'on puisse faire une résolution pour le règlement, qu'on ait des informations supplémentaires. C'est tout. C'est noté, Mme Fontaine. Merci. Deuxième période des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Oui, M. Caron. La vedette. Je tiens à vous remercier pour la présentation. C'était fait rapidement. Et puis, le point que vous avez parlé tout à l'heure à propos de 2.9. Oui. L'implantation de feux rectangulaires. C'est quel modèle que... Avez-vous choisi un modèle? Oupelaï, a-t-on choisi un modèle? Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est le MTQ qui nous l'impose. Et vous as-tu montré comme à Brassard sur le boulevard Matt? On n'a pas rien vu encore. C'est vraiment pas qu'est-ce qu'ils vont nous imposer. En tout cas, si vous avez une chance, allez sur le boulevard Matt, là, je calcule que ce panneau rectangulaire-là, là, même quelqu'un qui marche et regarde les fourmis, je pense qu'il y a de quoi qui claque dans l'œil. OK. J'ai trouvé que c'était très intelligent de la façon qu'ils ont fait ça sur le boulevard Matt à Brassard. Puis deuxième des choses, ça n'enlèvera pas les brigadiers pendant la période scolaire, ça, là. Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Caron. Oui, monsieur. Mehdi Chetita, district Chris-Roy. Bonjour. Bonjour, première fois ici. J'avais 2 questions, elles sont liées, si vous me permettez. Allez-y, oui. Okay. La première, concernant le 90 jours de moratoire sur les permis. De ce qu'on m'avait envoyé comme information, c'était limité pour 90 jours maximum. De ce que j'ai compris, quand vous avez discuté avec le monsieur, on attend toujours les études de capacité des aqueducs afin de savoir où on se dirige. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un moratoire pour 90 jours ou vers quoi on s'enlignait actuellement? Moi, j'ai pas compris votre nom. Peut-être juste... Mehdi Chetita, excusez. Merci. Donc, le moratoire nous mène au règlement de contrôle intérimaire qui a été adopté ce soir. C'est un règlement de contrôle intérimaire, comme le nom le dit. Pardon? Ah, pardon, il n'a pas été adopté, oui. C'est ça que je... Oui, voilà. Okay. Mais donc, c'est un règlement... Mais donc, on ne peut pas vraiment vous répondre quant à savoir... Je n'ai pas tout à fait compris votre question. En fait, qu'est-ce que vous vouliez savoir ou juste combien de temps ça allait prendre pour... C'est ça. Actuellement, il y a un moratoire de 90 jours. Exactement, oui. Okay. Tantôt, vous avez répondu comme quoi qu'on attendait des études par rapport aux aqueducs. Oui. Là, je comprends qu'il y a un règlement qui est déjà en chemin avant ces études. Exactement, oui. OK. Donc, j'essaie juste de me situer parce que j'étais à l'extérieur. Je n'ai pas suivi depuis le mi-février qu'est-ce qui s'était passé exactement. Donc là, il y a un règlement qui est en chemin. On n'a pas encore les études, si je comprends bien. Il doit être adopté à quel moment, ce règlement? Est-ce qu'on peut le consulter?
Madame Leclerc, est-ce que vous voulez... En fait, la résolution de contrôle intérimaire, elle était bonne pour 90 jours maximum. Donc, ce soir, on a fait l'avis de motion pour le règlement de contrôle intérimaire qui va être adopté à une séance prochainement. En fait, on avait jusqu'au 16 mai pour adopter le règlement de contrôle intérimaire. Oui, il y a des études. En fait, il y a déjà des études qui ont lieu présentement. Il y en a d'autres qui vont possiblement rentrer au cours des prochains mois. Mais chose certaine, c'est que le RCI doit être absolument adopté avant le 16 mai. Donc, c'est sûr que présentement, le RCI qui est proposé, Mme Fontaine le dit, il est restrictif. Au fur et à mesure que les études vont rentrer, le RCI pourrait être assoupli. Mais pour le moment, en fait, on s'enligne pour une adoption là, très prochainement. Okay. Et si je peux me situer, un RCI, c'est quoi exactement? C'est un règlement de contrôle intérimaire. Non, je sais, mais dans le fondement, c'est quoi exactement? Bien, en fait, le règlement de contrôle intérimaire, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient vraiment restreindre certains développements dans la ville. Donc là, présentement, on a une problématique au niveau de la capacité de nos égouts. Et il faut résoudre le problème. Donc, il faut momentanément mettre un couvercle un peu sur la marmite, là, si je peux vulgariser. Donc, le règlement, en fait, il vient déterminer les restrictions et les projets qui seraient permis, en fait. OK. Et ce règlement est disponible? Comment ça fonctionne? À l'entrée. Le règlement est disponible à l'entrée. Est-ce qu'il est sur tout le territoire? Je vais sûrement pouvoir le consulter. Mais oui, il est sur tout le territoire. Donc, il est restrictif sur tout le territoire. Sauf en zone rurale. Sauf en zone rurale. Oui. OK. Et est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va être assoupli? J'ai compris qu'on attend des études éventuelles, mais est-ce qu'on a des guides? Malheureusement, à ce moment-ci, on ne peut pas répondre. Okay. Parce que je sais qu'on a déjà vu un peu dans l'actualité, il y a un contexte de crise du logement. Sévère. Il y a une difficulté d'accès à la propriété. Je ne sais pas, je présume, vous êtes d'une génération qui a eu l'accès à la propriété. Je suis de la génération qui a le plus de difficultés. Donc, vous avez eu de la chance d'avoir accès à la propriété, j'imagine, pour tout le monde, ou à un logement abordable. La jeunesse s'en vient et malheureusement, on n'a pas ces mêmes chances-là. Donc, il ne faut pas non plus être... Parce que depuis le milieu des années 90, on a dit on protège nos zones agricoles, ce qui était une excellente décision. Il faut densifier. Mais là, si on dit arrêt à la densification, c'est quoi la solution? Parce qu'il faut penser un peu plus loin, pas seulement pas dans ma cour. Donc, j'aimerais juste que ça soit clair. Je vais lire le document, mais il faudrait éventuellement... je suis pour une densification, mais il y a façon de la faire intelligemment, c'est sûr. Vous avez tout à fait raison. Puis je tiens juste à vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a adopté ce moratoire. Mais comme je le dis souvent, il y a des grands feux, des moyens feux, des petits feux. Et le grand feu auquel on doit s'adresser maintenant, c'est la capacité du réseau sanitaire. Non, je comprends. Il faut juste garder en compte que il faut protéger l'accès à la propriété à la génération qui s'en vienne. On a déjà eu les difficultés qui s'en viennent, il ne faut pas les empirer non plus. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, oui. Monsieur Plourde. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui. Il apparaît que pour les appels d'offres publics, que ce soit la majorité du temps, que ce soit les plus bas soumissionnaires qui remportent le contrat, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a un suivi de la part des travaux publics? Par exemple, si en 2022, vous venez d'accorder la réfection des trottoirs à une compagnie, si cette compagnie-là livre une qualité de travail très médiocre, est-ce que vous avez un retour des travaux publics comme quoi qu'il y a un blâme sur cette compagnie-là, comme quoi qu'elle ne sera pas en état de pas proposer ses services pour l'année suivante? C'est une excellente question. Si vous permettez, on va la prendre en délibéré et puis on va vous revenir le plus rapidement possible. Au lieu de vous dire n'importe quoi, je préfère être bien sûr de la réponse. Merci. Juste, vous laisserez, si vous voulez bien, laisser vos coordonnées à Mme Leclerc ou M. Patton avant de sortir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, nous allons donc procéder à la levée de la séance. Qui pour le proposer? Je vais le faire. Donc,
20h44. Je propose que la séance soit élevée. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Alors, merci de votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.